Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 30 janvier au 5 février 2017, une semaine durant laquelle les différentes parutions de la place sont encore revenues sur l'affaire dite Maïboulala. Ainsi, l'hebdomadaire Le Républicain titre à cet effet la mise au point du procureur Chebou Samna. Pour ce journal, à en croire le procureur général, il ne s'agit nullement d'une chasse aux sorcières, mais bel et bien d'une nouvelle dynamique encadrée par la loi visant à faire rentrer l'État dans ses droits. C'est dire que cette volonté du président Issoufou de tenir ses promesses à l'endroit du peuple nigérien doit être accompagnée et soutenue par les citoyens selon l'hebdomadaire. Et pour avoir une idée de l'ampleur de la tâche, le procureur Samna alerte. S'il fallait mettre en prison tous ceux qui sont poursuivis pour ces faits, malgré le paiement, il faudrait alors construire 3 autres prisons à Niamey, tel que rapporté par le Républicain. Lutte contre la corruption a quand le coup d'œil dans la gestion de Karigo Mamadou au ministère de la Défense s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Canard en furie, pour qui parmi les individus que la Renaissance a vite transformés en richissimes hommes politiques, il y a l'ancien ministre de la Défense nationale, Karigo Mamadou. Avec Karigo, d'autres riches se sont encore plus enrichis et des fournisseurs fantômes sont subitement devenus des riches hommes d'affaires selon le journal qui poursuit qu'en tout cas, si l'opération Maïboulala ne met pas sur la sellette des gestions comme celle de l'actuel président de la Haute Cour de justice, Karigo Mamadou, ou encore du ministère de l'Équipement et bien d'autres, elle aura beaucoup de mal à convaincre sur son caractère impartial et patriotique. Parce que c'est là que des milliards seraient en jeu et au lieu de courir derrière des dizaines de millions, il vaut mieux y ajouter les affaires qui portent sur des dizaines de milliards, n'est-ce pas? Conclut en s'interrogeant Le Canard en furie. Autre fait ayant marqué l'actualité cette semaine, c'est l'affaire Africar, État du Niger, pour lequel l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui titre « Le contentieux qui risque d'emporter Abdoulabo ». Le journal nous apprend que dans son point de presse relatif à cette affaire, le secrétaire général du gouvernement donne des pistes sur ceux qui pourraient être des véritables coupables dans cette scabreuse affaire avec en filigrane le ministre de l'Intérieur de l'époque, le sieur Abdoulabo. À bien comprendre, le secrétaire général du gouvernement Gandou Zakara, après avoir précipité l'attribution du marché à Africar en violation de la loi sur le PPP, le ministère dirigé par Abdoulabo aurait dissimulé la lettre devant permettre au gouvernement de réagir selon Le Monde d'aujourd'hui, qui renchérit que ceci étant dit, l'équipe de Brigitte Raffini se trouvait, en plus d'être défavorisée, désarmée et terrassée par ses propres équipes. Spoliation des biens de l'État, les cadeaux fiscaux de Gandou Zakara, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Courrier, selon qui c'est dire que les jérémiades et les kamekame ne doivent surprendre personne, car l'individu est un habitué de charabia et de la mascarade. Durant tout son séjour au secrétariat général du gouvernement, il s'est uniquement battu pour lui-même, piétinant et massacrant les intérêts généraux. On a encore en mémoire son arbitrage boiteux et escabreux qui a empêché l'État du Niger à entrer dans ses droits lorsque l'ARTP avait condamné les sociétés de téléphonie du Niger, nous apprend le journal qui poursuit. Cuisant de ses prérogatives, il a fait annuler des amendes de plusieurs milliards au profit du Niger pour accepter des miettes tout en entourant son jugement d'artifice juridique, empêchant un autre pays de revenir sur cette transaction douteuse et fumante. N'obéissant qu'à ses propres intérêts, il a voulu récidiver dans l'affaire de Moukouri Guette lorsqu'il a laissé sa robe de défenseur du Niger pour être le Jacques Vergès attitré de Walgate SA. Ainsi, à l'insu du ministère des Finances, il a engagé notre pays dans une conciliation judiciaire mafieuse où l'intérêt de l'État nigérien a été piétiné au profit de Moukouri, nous apprend davantage Le Courrier. Échiquier de la décomposition à la récomposition, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire L'actualité, pour qui les gens semblent, à l'exception de ceux qui ne savent porter que de haine, enterrer les haches de guerre. Pour comprendre la nécessité d'humaniser la relation politique, éventuellement pour constituer pour le Niger, qui n'a que trop souffert de l'inconduite de ses enfants, une alternative crédible. On peut même croire que les discours de certains de ses alliés à la tribune que leur a offerte le RDR ne peut que davantage l'inquiéter pour lire là les signes d'un divorce prochain inévitable, nous apprend le journal qui poursuit. Comment comprendre que la CDS, que le régime a instrumentalisé pour l'arracher à Ousmane, puisse faire comprendre que Tchengi et Rahama sont les mêmes? La réconciliation facile de bien d'acteurs à ce message intrigue et pourrait augurer une recomposition inévitable mais sans doute nécessaire tant pour la survie de notre démocratie que pour la reconstruction de notre économie saccagée. D'ici mai et juin, les choses pourront mieux se dessiner et la classe politique se retournera contre un socialisme auquel tous, à un moment ou un autre, ont osé faire confiance pour se rendre compte finalement qu'il est incapable, constate l'actualité.
Les enfants intouchables, titre dans la rubrique dernière minute de sa parution du 30 janvier, le bi-hebdomadaire L'événement, qui dit apprendre que des enfants d'un haut gradé de la garde présidentielle qui cascadaient avec des véhicules aux alentours d'un lycée de la place avaient été appréhendés le week-end dernier par la police nationale qui les a conduits au commissariat central. Et c'est un détachement de la garde présidentielle qui est parti délivrer les enfants intouchables des mains de la police, selon le journal qui se demande face à cette situation, comment la justice et la police vont-elles réagir? Cette opération venant du palais présidentiel inquiète à plus d'un titre et risquerait de plomber les efforts du président dans le cadre de l'opération Maïboulala. C'est pourquoi, renchérit l'événement, les auteurs de cet acte doivent être recherchés et châtiés. Barrage de Kendaji, la Banque mondiale a repris le chantier en main tout en dictant ses conditions. Titre dans sa rubrique soit dit en passant l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, pour qui, bon gré, mal gré, notre pays a dû céder à la pression de la Banque mondiale pour transformer le Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger qui devait construire le mystique barrage de Kendaji en un épique établissement public à caractère industriel et commercial, selon la lettre du continent telle que rapportée par le journal qui renchérit. Cela n'a rien d'anecdotique et cela traduit une certaine méfiance de la Banque mondiale à l'égard de la gestion peu orthodoxe de l'opération jusqu'ici. À vrai dire, selon les sources de la lettre du continent, si l'on avait laissé l'indemnisation des déplacés à la charge du budget de notre pays, il faudrait des années et des années encore pour que le projet du barrage prenne forme, selon l'enquêteur. Qui veut faire quoi avec une imprimerie gouvernementale ? S'interroge l'hebdomadaire satirique La Griffe qui nous apprend qu'au cours du Conseil des ministres du mercredi 25 janvier dernier, le secrétaire général du gouvernement a présenté une communication sur une convention en BOT portant conception, financement et construction d'une imprimerie gouvernementale entre le secrétariat général du gouvernement et l'entreprise Belcha Printing Press. Cela est une très bonne chose si le Niger était dans de meilleures conditions de croissance et de développement économique irréprochables. Mais dans les conditions de marasme économique actuelles, une imprimerie gouvernementale est un luxe pour le Niger. Si elle venait à voir le jour, cette imprimerie gouvernementale ne sera qu'un service encombrant et de trop à méditer, s'exclame en conclusion La Griffe. Et Niamey Niala s'interroge le bimensuel Mutation dans sa rubrique brève. Selon le journal, il semble que la dernière opération de déguerpissement des occupants de certains espaces de la ville de Niamey a tourné court. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour aux alentours du grand marché de Niamey. Sur d'autres avenues, ce sont des garages et autres parkings qui ont vu le jour, comme si de rien n'était. Les autorités régionales et ou communales ont-elles baissé les bras ? Tout porte à croire, conclut Mutation. Invité Africa de RFI, Mohamed Akoté, assassinat des journalistes de RFI, un rapt d'opportunités qui a mal tourné. Titre dans sa rubrique interview, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend qu'un reportage sur les coulisses de la libération des otages d'Arlit le 29 octobre 2013 et sur l'assassinat de nos deux collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été diffusés sur France 2. Parmi les principaux acteurs évoqués dans ce reportage, on trouve Mohamed Akoté. Ce négociateur nigérien dont le rôle a été central n'a jamais souhaité s'exprimer sur ces négociations. Pour la première fois, il accepte de parler. Et c'est au micro de RFI. De manière inédite, il donne sa version des faits et ne se montre pas tendre avec les deux négociateurs français qui ont travaillé sur ce dossier en même temps que lui, nous apprend davantage Le Nouveau Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.